Depuis le mois de novembre dernier, la population congolaise fait face aux difficultés de transport dans la ville de Brazzaville suite à la rareté du carburant qui occasionne les demi-terrains abusifs ainsi que la hausse des prix des moyens communs. Face à cette problématique, le président de l'intersyndicale des transporteurs en commun du Congo a répondu dans ce sens après avoir reçu la réponse du ministre en charge des hydrocarbures. Depuis novembre, nous avons constaté qu'il y a des pénuries tous les jours. Et nous sommes permis d'adresser une correspondance auprès du gouvernement, notamment auprès du ministre en charge des hydrocarbures. Mais la réponse que le ministre nous a donnée, en fait, ne nous a pas convaincus. Parce qu'on dit que gouverner, c'est prévoir. Or, si le gouvernement avait pris des dispositions, on ne serait pas arrivé à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On nous a parlé de la production au niveau de la CORAF. On nous a parlé des prix à l'international. Est-ce qu'aujourd'hui, nous les transporteurs, qu'est-ce que nous pouvons avoir avec toutes ces explications-là? Le président de l'intersyndicale, dans la suite de ses propos, s'est accentué sur le phénomène des rabatteurs, autrement appelés chargeurs, sur les arènes de bus. Lorsque vous partez d'un point A à un point B, vous allez voir les rabatteurs à chaque point. Et le transporteur, pour essayer un peu d'établir l'équilibre, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais il ne peut que morceler les itinéraires. Et quand le contrôleur pose une résistance, quand le contrôleur ne veut pas payer, parfois on assiste à des bagarres, on assiste à des scènes qui vont dans le sens de troubles à l'ordre public. Un peu plus loin, Milando Patrick est revenu sur l'avancée des pourparlers suite à la grève qui devrait avoir lieu au mois de mars. Après notre rencontre en date du 6 mars avec la Commission de défense et sécurité de l'Assemblée, un engagement ferme avait été pris en disant que, puisque le gouvernement avait sollicité 2 à 3 mois. Mais à l'heure actuelle, les choses, on peut dire que n'ont pas avancé puisqu'on n'a pas encore eu de suite. Prendre les dispositions afin de favoriser la population congolaise, c'est par ces mots que le président de l'intersyndicale a lancé un appel au gouvernement congolais pour éradiquer cette problématique. Nous sollicitons donc auprès du gouvernement de prendre toutes ses responsabilités afin que le citoyen lambda ne puisse pas subir ce qu'il est en train de subir aujourd'hui. Parce que vous êtes sans ignorer que aujourd'hui, un fonctionnaire qui a un salaire par exemple de 200 000, 300 000, bon, le transport lui pose pour partir d'un point A à un point B, s'il faut débourser 1000 francs ou plus, je pense que ça ne va pas arranger le citoyen lambda tel que je l'ai dit. Il est demandé au gouvernement congolais de procéder à des solutions décisives pour éradiquer le phénomène de pénurie de carburant dans la ville ainsi que des dégradations très avancées des voies urbaines. Car un monarque est puissant quand son peuple est heureux.